présidente de l'association Intersection. Nous allons parler aujourd'hui d'un projet de soutien aux déportés d'Haïti parce que le tribunal constitutionnel de la République dominicaine a publié le 23 septembre 2013 une arrêté qui frappe de manière arbitraire des milliers de Dominicains et Dominicaines d'origine haïtienne victimes d'apatridie. Donc Intersection n'est pas insensible à cette problématique. Donc c'est dans cette dynamique qu'avec la collaboration de Eddy Olivier Timon, qui est le coordonnateur d'une soirée de gala qui sera organisée en décembre, avec des chefs d'origine européenne, haïtienne, martiniquaise, donc français, un ensemble de manifestations dont les bénéfices seront versés à 2 structures en Haïti qui aident déjà ces personnes qui sont dans un flou juridique qu'est l'apatridie. Monsieur Timon, c'est un Martiniquais, citoyen du monde, amoureux des cultures, amoureux des langues, éducateur, professeur, formateur, et ravi justement de faire la promotion de la culture caribéenne, de la culture métisse caribéenne. Par rapport à des coups de cœur que j'ai eus pendant l'école, j'ai découvert Césaire, j'ai découvert Cuba, j'ai découvert Haïti et toute la littérature autour. Je remercie d'ailleurs mes enseignants et bon, l'amour des peuples en fait. Et je trouve que vraiment la Martinique, on est dans une position intéressante qui permettent justement de lier un petit peu la Caraïbe au niveau linguistique, culturel. Nous avons des possibilités que d'autres peuples caribéens n'ont pas. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai un devoir, c'est vraiment de faire cette promotion et d'essayer de rapprocher les cultures, de voir un petit peu les ressemblances et les différences de manière à construire quelque chose ensemble. Alors, pour cette soirée de gala, je suis coordonnateur. Je travaille en collaboration avec Martine Millard et son association Intersection, puisque moi-même, je suis président d'une association Quatre Croisés, une association culturelle qui fait la promotion de la culture martiniquaise dans la Caraïbe et dans l'international. Et l'association Intersection, c'est une association sœur, puisque cette association a décidé de faire la promotion de la culture haïtienne, de manière à ce qu'on voit un autre visage, pas du tout misérabiliste d'Haïti. Et donc, Martine Millard et moi, ça fait plus d'1 an que nous réfléchissons à une manifestation et nous avons choisi effectivement de mettre le doigt sur un problème assez crucial, puisque les Haïtiens ont été déportés, ça fait 2 ans que ça dure à peu près, et nous voulons faire une soirée gala pour informer la population de la Martinique sur ce problème, mais nous voulons le faire dans une ambiance d'échange. Alors nous avons pensé aux culinaires, à rassembler des chefs, un chef haïtien, un chef français, un chef martiniquais, bien qu'il soit français, et justement un dialogue autour de la table pour ces cultures. Alors c'est cuisine d'essence et d'essence, donc c'est vrai que c'est beaucoup de choses. La cuisine, c'est ce que tu vas apporter, le fait, d'abord je suis français, depuis maintenant une 15aine d'années je suis sur la Caraïbe,
Et en venant sur la Caraïbe, on s'aperçoit que nous, les Français, les chefs français, on a à apprendre énormément de choses. L'essence, c'est simplement de sortir un petit peu des îles, donc aussi bien Saint-Barth, Saint-Martin, Haïti, parce que depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, je suis en Haïti, je suis à Port-au-Prince dans un grand hôtel. Et le plaisir qu'on a, c'est de retrouver un petit peu notre passé. Donc c'est de monter sur les hauteurs de Kescoff, au-dessus donc de Pétionville, c'est de rencontrer les gens, de retrouver sur les produits notre enfance. Et c'est vrai que tout ça, ce sont des sens, ce sont des choses qu'on a envie de partager. De voir ces paysans, de voir ces gens qui travaillent la terre, fait qu'on a envie vraiment de faire beaucoup de choses. Donc c'est important. Donc les essences, c'est quoi? C'est d'abord sentir, goûter, partager. Ça, c'est important. Comme tout chef, lorsqu'on arrive dans des régions, notamment dans le sud de la France, on regarde des produits, on a envie de donner un petit peu son savoir, et c'est vrai que lorsqu'il y a des écrits, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est de pouvoir partager. Je suis à l'Académie culinaire française, c'est vrai que c'est un poste très important, on représente quand même la haute gastronomie française dans le monde entier. Peu de gens peuvent y rentrer, c'est seulement par parrainage. Cette place est simplement vue un petit peu par mes pairs, par le biais d'associations, par le biais d'échanges, et notamment sur la Caraïbe, fait qu'on est remarqué un petit peu par ces gens-là. C'est le partage, c'est donner. Je suis aussi président de 2 associations, Saint-Martin, Saint-Barth, Goût et Saveur. Le but, c'est de la formation professionnelle, donc depuis pratiquement une trentaine d'années, je suis dans la formation. Donc c'est vrai qu'on est chef de cuisine, mais on est aussi formateur. Depuis plusieurs mois en Haïti, le but c'est donner le savoir un petit peu à l'européenne. La chance qu'ils ont, c'est qu'ils parlent bien le français, ils veulent progresser, ils veulent sortir, ils ont les meilleurs produits du monde. C'est quelque chose que pour nous, chefs de cuisine, c'est extraordinaire. Pour nous, c'est un trésor. Ce trésor qui sont là tous les jours, qui ne savent pas non plus de travailler. Donc l'échange, c'est un métissage. La cuisine, c'est quoi? C'est un métissage, c'est simplement des échanges. Tu es venu me voir, qu'on s'appelle Lady est venue me voir, on a discuté. Il y a aussi chef qu'on s'appelle Missol, qui est haïtienne, qui veut absolument participer à cette soirée, pour vraiment arriver à faire que la Caraïbe, nous sommes un pays, nous sommes une région, et nous avons tous une culture, cette culture qui est africaine, qui est passée par l'Europe, et ensuite ici, les régions où on mange bien, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth, mais Haïti a une culture aussi gastronomique. Pourquoi? Parce que au temps de l'esclavage, c'était les Blancs, c'était les Français qui les ont emmenés ici, et qui ont fait qu'il fallait bien qu'ils mangent. Donc ils ont expliqué un petit peu aux gens qui sont donc des esclaves comment manger à la française. Il y a le service, il y a l'accueil, il y a le savoir. Vous savez, on mange un excellent griot, un excellent lambi, préparé différemment par rapport à la Martinique, mais ils ont quelque chose d'extraordinaire. L'empreinte de la culture française est resté dans les deux îles, que ce soit la Martinique, que ce soit Haïti, si je comprends bien, parce oui. que tu... Oui, parce que c'était des... En fait, on s'aperçoit que ce sont d'abord les maîtres blancs qui étaient là, qui ont emmené donc ces esclaves, on peut parler d'esclaves, parce que c'est de l'esclavage, qui ont fait qu'il fallait avoir la même nourriture qu'en France, avec des produits tout à fait différents. Si je me souviens bien, lorsqu'on parle un petit peu des acras martiniquais est différent de l'acra de la Guadeloupe, et l'acra de Haïti est tout à fait différent. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est des fusions en fait. Aujourd'hui, je pense que de ce pays, donc quand je parle de ce pays, c'est toute la Caraïbe, nous allons créer un petit peu tous ces peuples, tous les Caribéens, la nouvelle cuisine caribéenne, avec des nouvelles senteurs, des nouveaux produits. On va mettre, ça sera, moi j'y crois énormément, le futur comment dire ça, la future génération de la haute gastronomie, donc de la Caraïbe. Et ça, j'y crois énormément. Pourquoi? Parce que nous avons des produits différents.
Les chefs français ont quitté la France pour le Japon, pour la Chine, pour le Vietnam et tout ça, mais personne n'a eu l'idée de venir un petit peu sur la Caraïbe. Et le savoir français, avec les produits d'ici, va faire qu'on va vraiment fusionner. Et on va sortir des plats extraordinaires. Le fait de le faire avec des chefs, Missel, Haïti, un chef martiniquais, chef français bien sûr, fait qu'on est en train de fusionner ensemble. L'idée c'est plus on donne, plus on reçoit. C'est le partage, on aime le partage. Vous savez très bien qu'en France, nous passons des journées à table, en famille, entre amis, et on parle un petit peu des choses. Et c'est vrai qu'on fait un petit peu notre révolution entre nous. Le fait que ces chefs fusionnent ensemble, ça veut dire qu'aujourd'hui, toute la Caraïbe peut fusionner. Haïti, c'est vrai que c'est un très beau pays, c'est un pays que j'aime. Depuis 2009, j'y suis. Et on a envie de faire beaucoup de choses. Donc l'association Intersection, le but, c'est vraiment parler de ce pays, aider ces Haïtiens dans ce projet. Je pense que c'est un très beau projet. Quand tu es venu nous voir, tout de suite, nous avons répondu présent. C'est vrai, ça fait déjà plusieurs mois, mais on a envie. Aujourd'hui, on est en train de monter. Donc nous aussi, on bouillonne, on fusionne, et avec un grand plaisir de participer au mois de décembre pour ce projet. Et pour moi, ça sera un grand pas. La perception de chef Jean-Luc est très intéressante sur cette idée d'apport de la culture, de la gastronomie française, puisque moi je considère que la cuisine créole fait partie de la cuisine française, qui est quand même une cuisine réputée mondialement. Mais il faut préciser que la culture créole, effectivement, il y a un apport européen, mais on a la chance, effectivement, d'avoir des produits inédits pour les Européens, certaines saveurs, certaines senteurs, etc. Mais on a aussi d'autres apports, l'apport asiatique, indien et chinois, d'accord, puisque la culture créole, c'est une vraie fusion de 4 peuples, des peuples amérindiens qui ont laissé des choses. On retrouve des noms d'aliments, matoutou, des choses comme ça, et ça vient des Amérindiens. On a la culture française, bien sûr, les préparations, l'art de la table, et on a également la culture, ça m'échappe, alors française, alors il y a français, européen, amérindien, asiatique, avec les Indiens, et africaine, voilà. Et on a, effectivement, l'Afrique qui est présente, et l'Afrique diversifiée, puisque les esclaves provenaient de toute la côte des esclaves. Il y avait des royaumes différents, des empires différents, de la même manière que les Français, c'était les régions, toutes les régions qui sont sur l'Atlantique. On n'avait pas encore une France unifiée au niveau linguistique et au niveau culturel. Et c'est ce qui fait la richesse aussi de la culture française, puisque vous aviez toute cette côte atlantique où vous aviez des gens qui ne se comprenaient pas vraiment, qui avaient des parlers différents, et donc qui avaient des coutumes, des us et coutumes complètement qui se ressemblaient, mais qui n'étaient pas vraiment pareils, et bien sûr, un art culinaire différent. Donc, en plus de l'apport français, le peuple créole prend aussi une petite touche côté asiatique, une belle touche africaine aussi, et ne pas oublier une touche amérindienne. Et compléter le deuxième propos par rapport à l'aspect, bien sûr que le chef Jean-Luc en est conscient, mais il a oublié d'en parler. Il y a l'aspect échange, bien sûr, échange culturel, mais il y a l'aspect aussi éducatif, parce que n'oublions pas que des jeunes Martiniquais seront amenés à côtoyer de grands chefs. Donc, vous imaginez le poids dans le CV d'avoir travaillé avec des chefs, d'avoir échangé, d'avoir découvert des techniques. Donc, ce projet est vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que les produits locaux seront mis
en avant les jeunes de notre pays qui se destinent à la cuisine vont rencontrer 3 grands chefs et pourront affiner leur technique. Je suppose que ce serait une expérience, vraiment une expérience extraordinaire pour ces personnes. Alors, ça va déménager, hein. C'est quelque chose qui va faire appel à tous nos sens, à nos 5 sens. Alors, bien sûr, on se réunit autour des saveurs créoles, donc on va déguster de beaux plats. Mais au cours de la soirée de gala, nous aurons l'immense plaisir d'écouter le docteur en économie, Camille Chalmers, qui va parler de la situation d'apatridie. Nous aurons aussi l'occasion d'admirer une exposition plurimodale et il y aura une petite prestation scénique qui va rassembler justement des artistes caribéens. À savoir que les bénéfices de cette soirée de gala seront reversés à 2 associations qui prennent en charge les déportés en Haïti, l'association GAR et l'association FNDJ. FNJD, l'association FNJD. Nous avons approché un certain nombre de personnalités en Martinique qui vont parrainer cette manifestation. Nous n'allons pas dévoiler tous les noms, mais nous avons des journalistes, des chanteurs, des artistes. Nous avons aussi Monsieur René Louise, qui est un artiste reconnu, qui va nous offrir des œuvres de manière à pouvoir les vendre aux enchères au cours de cette soirée de gala. On va voir beaucoup de stagiaires. Déjà, on va faire des demandes au niveau des stagiaires, des écoles, des jeunes futurs chefs, ce que j'espère. Cette fusion entre les élèves, les commis, les chefs de parti et aussi les chefs, ça veut dire qu'on n'est pas forcément chef tout de suite, mais simplement ils vont voir, ils vont se rendre compte que les chefs entre eux, ils vont parler, ils vont discuter. Donc c'est déjà une première fusion. On va aussi travailler, on va faire donc des ateliers où là on va expliquer un petit peu ce qu'on peut faire par rapport à des produits, trouver des saveurs. On sait que ça va être des échanges. Donc un chef haïtien, martiniquais, européen et aussi les élèves qui sont là pour leur futur et ils vont poser beaucoup de questions. Et je pense que ça va être extraordinaire. Je fais beaucoup donc de cooking class et c'est vrai que lorsque nous on parle, on est déjà écouté parce que nous sommes quand même des belles pointures et ils rêvent un petit peu, ils rêvent et on doit faire rêver. Notre métier, c'est de faire rêver un petit peu les gens. Et je pense que la jeunesse de Martinique demande que ça, et nous sommes là pour eux aussi.